Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui est le deuxième jour de notre campagne de Daniel, et je veux commencer en vous disant à quel point je suis heureux que vous soyez ici avec moi, persévérant dans cette démarche de foi et de prière. Hier, nous avons débuté avec un objectif: renouveler notre foi et nous engager à chercher Dieu de tout notre cœur. C'était un jour puissant, et je crois que Dieu a déjà commencé à agir dans votre vie, mais ce n'est que le début. Aujourd'hui, nous allons avancer encore plus dans cette marche en ancrant nos pieds sur le roc qu'est le Christ, en renforçant nos convictions et en nous préparant pour les défis à venir. La Bible nous dit dans Psaume 42, « Il m'a tiré d'un puits de destruction, d'une boue fangeuse. Il a placé mes pieds sur un roc, il a affermi mes pas. » Ce verset nous rappelle que Dieu est celui qui nous sauve des moments les plus difficiles. Il nous retire de la boue et nous place dans un lieu sûr. Il est notre roc, notre fondation solide en temps de tribulation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le fait d'ancrer nos pieds sur ce roc inébranlable. Que rien ne puisse nous ébranler, pour que nous puissions rester fermes, quelles que soient les tempêtes qui viennent. Je veux que vous écriviez ici en bas, « Ma vie est ancrée sur le roc qu'est le Christ. » Écrivez-le ici en bas, s'il vous plaît. « Ma vie est ancrée sur le roc et le Christ. » Vous qui êtes ici pour la première fois, que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tous les maux. Je dis toujours qu'ici, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle de Dieu. Si vous êtes ici, c'est que Dieu a un plan. Le Seigneur a un dessein dans votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous bénir, vous diriger. Pendant que je priais et méditais sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a rappelé l'importance d'avoir une base solide dans notre vie spirituelle. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, où les situations peuvent changer d'un instant à l'autre. Mais quand notre vie est ancrée en Christ, nous ne sommes pas ébranlés. Il est le roc inébranlable, la fondation sûre sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie. Jésus lui-même nous a dit dans Matthieu 7, 24-25, « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, le comparerait à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » En ce deuxième jour de notre campagne, je veux vous encourager à évaluer où vous avez construit votre vie. Avez-vous confiance en Christ comme votre fondation ou vous appuyez-vous sur d'autres choses? Il se peut que, sans vous en rendre compte, vous ayez commencé à placer votre confiance dans des choses temporaires. Qu'il s'agisse de ressources matérielles, de votre propre force, ou même de personnes. Mais la vérité est que tout cela peut échouer. Seul le Christ est le roc solide qui ne vacille jamais. Et c'est sur cette fondation que nous devons construire nos vies, surtout quand nous sommes au milieu des défis. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une grande prière, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous donne la santé et qu'il prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en bas sur le mot « S'abonner ». C'est gratuit, d'accord? Au moment où vous cliquez sur « S'abonner », YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que j'entrerai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple acte de s'abonner est un symbole de votre foi. C'est un engagement que vous souhaitez vous rapprocher de Dieu. Vous souhaitez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Bâtir sa vie sur le roc qu'est le Christ ne signifie pas que nous n'affronterons pas de tempêtes. Jésus nous a clairement dit que les tempêtes viendraient, pluie, torrents, vent. Mais quand nous sommes ancrés en lui, ces tempêtes n'ont pas le pouvoir de nous détruire. Au contraire, elles révèlent la force de notre fondation. Quand les vents soufflent et que les eaux montent, ceux qui sont en Christ restent debout, fermes et inébranlables. Et c'est cette fermeté que je veux que vous atteigniez au cours de ces 21 jours. Aujourd'hui, je veux que vous pensiez aux domaines de votre vie qui doivent être plus solidement ancrés en Christ. Peut-être avez-vous des domaines où vous essayez encore de résoudre les choses par vous-même, sans dépendre totalement de Dieu.
il se peut que vous soyez confronté à des problèmes qui semblent trop grands pour être résolus. Mais je vous le dis, placez ces problèmes aux pieds du Christ. Ancrez votre confiance en lui et voyez comment il peut transformer des situations impossibles. Rappelez-vous l'histoire de Pierre qui marcha sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur les vagues, défiant les lois naturelles. Mais au moment où il détourna le regard et se concentra sur la tempête autour de lui, il commença à sombrer. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus et que notre foi est ancrée en lui, nous sommes capables de marcher sur les eaux, de surmonter les défis et de vaincre les tempêtes. Mais lorsque nous détournons les yeux du Christ et nous nous concentrons sur les problèmes, nous commençons à sombrer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à garder les yeux fixés sur Jésus, à lui faire confiance de tout votre cœur, à mettre toutes vos préoccupations, vos peurs et vos doutes entre ses mains. Il est fidèle pour vous soutenir, pour vous attraper quand vous sentez que vous sombrez et pour vous remettre sur le roc solide. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une grande prière, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous donne la santé et qu'il prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en bas sur le mot « S'abonner ». C'est gratuit, d'accord? Au moment où vous cliquez sur « S'abonner », YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière, et à partir de ce moment-là, chaque fois que j'entrerai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple acte de s'abonner est un symbole de votre foi. C'est un engagement que vous souhaitez vous rapprocher de Dieu. Que vous souhaitez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. Au cours de ces 21 jours, nous affronterons des défis. Chacun de nous a ses propres tempêtes à affronter. Mais en ancrant nos pieds sur le roc, nous serons prêts à résister à tous les vents contraires. Cela ne signifie pas que ce sera facile. Il y aura des moments où vous serez tenté d'abandonner, de remettre en question, de vous éloigner. Mais rappelez-vous, Dieu ne nous a jamais promis une vie sans défi. Il nous a promis sa présence constante, son aide en temps de besoin, et une fondation solide en Christ qui ne faillit jamais. Si vous traversez un moment difficile, je veux que vous sachiez que cette campagne est pour vous. Dieu vous a amené ici, fortifier votre foi, pour renouveler vos forces, pour vous rappeler qu'il est le roc sur lequel vous pouvez compter. Peu importe ce que vous affrontez, problèmes financiers, difficultés au travail, problèmes de santé, conflits familiaux, Dieu est plus grand que tout cela. Et au cours de ces 21 jours, je crois que vous verrez la main de Dieu agir dans votre vie, apportant des solutions, apportant la paix et ancrant vos pas sur le roc. Pensez à l'histoire de David qui affronta le géant Goliath. David était jeune, inexpérimenté en bataille, et aux yeux des hommes, il n'avait aucune chance contre le géant. Mais David avait quelque chose que Goliath n'avait pas. Sa confiance était ancrée en Dieu. Il savait que peu importe la force du géant, son Dieu était plus grand. Et cette foi, cette confiance inébranlable en Dieu, est ce qui donna à David la victoire. Il s'est présenté devant Goliath, non pas avec des armes de guerre, mais avec la certitude que Dieu est avec lui. Et avec une simple pierre, David renversa le géant. Cette histoire nous enseigne que lorsque notre confiance est ancrée en Dieu, peu importe la taille de nos défis, nous pouvons les surmonter. Peut-être que vous affrontez aujourd'hui votre propre Goliath, un problème qui semble trop grand pour être résolu, une situation qui semble impossible à surmonter. Mais je vous le dis, ancrez votre confiance en Dieu comme David l'a fait. Remettez ce défi entre ses mains, faites confiance à la force du Seigneur. Et voyez comment il peut renverser tout géant qui se dresse contre vous. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une grande prière, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous donne la santé et qu'il prospère votre vie, alors vous allez cliquer ici en bas sur le mot « S'abonner ». C'est gratuit, d'accord? Au moment où vous cliquez sur « S'abonner », YouTube enregistrera votre nom sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. Et à partir de ce moment-là, chaque fois que j'entrerai ici pour prier, votre nom, votre vie seront présentés au Père, Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple acte de s'abonner est un symbole de votre foi. C'est un engagement que vous souhaitez vous rapprocher de Dieu,
que vous souhaitez que vos prières soient toujours couvertes par la grâce de Dieu. En ce deuxième jour de notre campagne de Daniel, je veux que vous vous engagiez à ancrer encore plus vos pieds sur le roc qu'est le Christ. Au cours des prochains jours, nous allons approfondir notre foi, explorer les Écritures, chercher Dieu de tout notre être. Et en faisant cela, je crois que Dieu va nous donner une base encore plus solide, une confiance encore plus ferme et une foi capable de déplacer des montagnes. Rappelez-vous que ce voyage n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit de nous rapprocher de Dieu chaque jour, de permettre qu'il travaille dans nos cœurs, de laisser qu'il nous transforme à son image. Et quand nous faisons cela, nous devenons comme cette maison bâtie sur le roc. Rien ne peut nous renverser, rien ne peut nous ébranler, car nous sommes ancrés en Christ. Prions maintenant ensemble, en demandant à Dieu de raffermir nos pas, de nous donner force et courage pour persévérer et de nous aider à lui faire pleinement confiance pendant ces 21 jours et au-delà. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, au nom de Jésus, pour implorer en faveur de tous ceux qui participent à cette campagne de Daniel. Père, nous nous tenons devant toi, reconnaissant notre besoin de toi, connaissant que nous devons ancrer nos pieds sur le roc qu'est le Christ. En ce deuxième jour, je te demande, Seigneur, de venir nous aider à te faire pleinement confiance, de venir raffermir nos pas, de venir nous donner une base solide sur laquelle nous pourrons construire nos vies. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière puisse ressentir ta présence de manière réelle, qu'ils puissent expérimenter ta paix, qu'ils puissent être fortifiés dans leur foi. Seigneur, nous te confions toutes nos préoccupations, tous nos doutes, toutes nos peurs. Nous plaçons nos vies entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous protéger. Seigneur, je déclare qu'aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera, que chaque défi sera surmonté, que chaque géant sera renversé, parce que notre confiance est en toi. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es notre roc, notre forteresse, notre refuge sûr. Nous te louons et te remercions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à partager dans les commentaires les témoignages, les miracles et les bénédictions que vous avez vécues pendant ces 2 jours. Votre témoignage peut encourager et inspirer d'autres personnes à faire confiance à Dieu et à marcher dans ses voies. Que ce soit une guérison, une réponse à une prière ou une bénédiction inattendue, n'hésitez pas à partager ce que Dieu a fait pour vous. Nous voulons célébrer ensemble les merveilles que Dieu a accomplies dans nos vies. Si vous avez été béni par cette prière, je vous demande de partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut. Envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à plus de personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et rappelez-vous, Dieu vous aime et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de force, de foi et de confiance dans le roc qu'est le Christ. Au nom de Jésus. Amen.